Bonjour, nous sommes lundi et je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée pour une série très particulière. On va parler d'intelligence artificielle et on va parler également des temps dans lesquels nous sommes et aussi les temps qui arrivent très prochainement. Alors, je voudrais t'encourager à pouvoir accepter ces paroles d'exhortation. Dans cette introduction, je ne parle pas souvent comme je vais le faire, mais je te prie de pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut te dire. On est dans ces temps très particuliers. Et si aujourd'hui le Seigneur voulait nous parler à travers des prophètes comme il le faisait à travers Jérémie, à travers Ézéchiel, à travers Jean-Baptiste, d'après toi, comment il le ferait? Si Dieu voulait nous parler, s'il y avait encore des prophètes, comment Dieu s'adresserait-il à nous? Il est possible que Dieu ne fasse pas comme il l'a fait avec Jean-Baptiste. On n'aurait pas besoin d'avoir un prophète qui s'habille en peau de bête et qui mange des sauterelles et du miel pour savoir que c'est un prophète. Parfois, on a l'impression qu'il faut que quelqu'un vienne et qui s'habille en prophète de l'Ancien Testament ou comme Jean-Baptiste, qui sont un peu particuliers, différents. Mais je pense que si Dieu voulait nous parler à travers un ministère prophétique, eh bien, il le ferait de la manière la plus simple qui soit, à travers quelqu'un qui est envoyé par lui et qui parlerait de sa part. Et je voudrais t'encourager à pouvoir discerner pendant cette série de cette semaine les pensées prophétiques que Dieu veut te donner, qu'il veut donner à la francophonie et qu'il veut donner au monde par rapport au temps dans lequel nous sommes, et ce même si je ne suis pas habillé en Jean-Baptiste, que tu puisses recevoir de la part du Seigneur ce que Dieu veut te donner. Je pense que si Dieu voulait nous parler comme il le faisait à travers Jean-Baptiste, et je ne veux pas me comparer à Jean-Baptiste, mais il est possible que Dieu utiliserait l'une des émissions les plus écoutées, l'une des émissions chrétiennes les plus écoutées de la francophonie pour parler à son peuple. Et je veux t'encourager pendant cette semaine et par cette introduction à ouvrir ton cœur et à pouvoir faire preuve de discernement par rapport à tout ce que le Seigneur veut te partager. Et on va voir ça dans quelques instants. La semaine dernière, on était avec Chris Campion pour une série spéciale sur les réveils. Et en effet, nous croyons que le réveil est pour aujourd'hui. Et je vais aussi te présenter un livre très rapidement. C'est un livre de Chris Ndikumana, un ami et aussi l'homme de Kanguka, celui qui a reçu de la part du Seigneur ce magnifique ministère Kanguka. Je veux t'encourager à pouvoir le commander. Tu peux le retrouver sur Amazon, sur différentes plateformes. Tu peux aller sur son site, sur son application, Kanguka, et pouvoir lire tout ce que le Seigneur a fait dans l'histoire de ce qui était un jeune homme et aujourd'hui un homme utilisé par le Seigneur de manière extraordinaire, magnifique. Et oui, Dieu parle à travers Chris aujourd'hui. Et il utilise ce serviteur de Dieu pour bénir un grand nombre d'hommes et de femmes dans toutes les nations. Je voulais t'encourager à pouvoir commander ce livre. Et je fais ça très très rarement. Je te dire aussi que ce week-end, si tu habites à l'île Maurice ou si tu habites à l'île de la Réunion, dans les îles aux alentours, nous serons avec Frank Poulain dans une conférence très spéciale. On peut afficher le visuel au domaine Gros Caillou, Lévé-Maurice, l'événement Lévé-Maurice. Vendredi, on va se retrouver à 18h et samedi à 16h. Alors, ce sera retransmis sur EMCI TV. Donc, même si toi, mon frère, ma sœur, tu n'es pas de l'île Maurice ou des environs, tu n'as pas l'occasion de pouvoir venir sur place, on va tout rediffuser en live, diffuser en live. Et ça va être une grande bénédiction. Je salue 4 villes aujourd'hui, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Nos frères et nos sœurs qui habitent à Caen, en France, nos frères et nos sœurs qui habitent à Uccle, je ne sais pas si je le dis bien, en Belgique, à Moncton au Canada, il y a normalement un visuel qui s'affiche, et à Lubumbashi en RDC. Alors à tous les 4 villes, et vous frères et sœurs qui habitez dans ces villes, que Dieu bénisse ce qu'il est en train de faire dans ces villes, également dans ces églises. Le royaume de Dieu est étendu sur toute la terre, et il y a une grâce, il y a une faveur, il y a quelque chose qui se passe dans une ville à un moment en particulier. Parce que dans cette ville, Dieu a envoyé ou Dieu a suscité un homme ou une femme qui est utilisé par le Seigneur, un homme ou plusieurs bien sûr, et Dieu veut glorifier son nom à travers la ville, l'église, là où tu habites. Je veux rappeler la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, parce qu'il arrive bientôt. Quels que soient les problèmes que tu as,
arrête-toi pour prier et pour lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Très, très, très important de pouvoir persévérer, de pouvoir continuer, de pouvoir avancer encore et encore, parce que le Seigneur arrive et il arrive bientôt. Je crois qu'il est à la porte et comme je l'ai déjà partagé, que sa main est sur la poignée de la porte, il est prêt à ouvrir la porte. Et dans cette pensée du jour, cette question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est la question du Seigneur, que vois-tu ? Je l'ai dit, nous sommes dans des temps très particuliers et il est important que l'Église puisse voir. L'Église n'a pas vraiment vu ce qui allait arriver avec la pandémie et c'est dommage. C'est dommage parce que si vraiment l'Église avait vu, si j'avais clairement vu, ça aurait pu aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Alors ici et là, il y a eu quelques échos, mais si faibles que l'Église ne s'est pas préparée comme elle aurait pu se préparer, et peut-être comme elle aurait dû se préparer. On n'est parfois pas bien préparé au temps qui arrive, et pourtant dans la parole, bien des choses nous sont décrites à l'avance. On va lire ensemble dans Genèse chapitre 41 et pendant toute cette semaine, on va rester sur ce chapitre de Genèse 41, cette histoire de Joseph avec Pharaon. Et en introduction donc de toute cette série, on lit ce premier verset avec Marie. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Amen. Pharaon va avoir un songe. Et je vais partager ce songe puisque je crois que ce songe est ce qui s'est passé en Égypte à cette époque-là. C'est également ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer au milieu de nous, dans le monde actuellement. Et on aura l'occasion d'en parler donc pendant toute cette semaine. On va lire un autre passage dans Jérémie chapitre 1, versets 11 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu ? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Amen. Alors le septentrion, c'est le nord. Donc ça allait venir du nord. Il a vu d'abord donc la branche d'amandier. Dieu se hâte d'accomplir sa parole. Et la marmite bouillonnante, il l'a vu du côté du nord parce que le malheur allait arriver du côté du nord. Jérémie a bien vu. Et je prie, mon frère, ma sœur, qu'on puisse bien voir. Que l'Église puisse bien voir. Que les pasteurs puissent bien voir ce qui est en train de se passer. Le but de cette série, c'est pas qu'on arrête de vivre pour attendre les mains en l'air Jésus qui revient. Mais le but de cette pensée, le but de cette série, c'est de nous préparer. De nous préparer. Et pendant cette série, je partage avec toi les conséquences qui vont être engendrées par l'intelligence artificielle et plusieurs choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Dans le monde, Jérémie, il a bien vu. Et il a même vu que le malheur venait du côté du nord. J'ai prié que Dieu puisse nous montrer de quel côté vient le malheur, qu'est-ce qui vient devant nous, et nous rappeler que Dieu, lorsqu'il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tout ce qu'il a dit dans les Écritures s'accomplira. Troisième passage, dans 1 Chronique chapitre 12. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. 200 frères, 200 hommes. 200 hommes qui avaient la capacité de discerner les temps et ce que devait faire Israël. 200 hommes. C'est étonnant parfois, on peut être à côté de certains types de personnes et il y a une grâce qui se manifeste. Il y a des personnes qui ont une onction prophétique. Et quand tu te colles à eux, plus ou moins proches, eh bien tu es impacté par cela. Il y a des gens ici qui passent parfois dans Préinspiré, qui ont un type de ministère, et même là, ils sont là dans les émissions, et dans les émissions, je vais couler dans leur onction, et eux vont couler dans celle que le Seigneur m'a donnée. Il y a des pasteurs d'église qui vont porter quelque chose de particulier, et parce qu'ils portent quelque chose de particulier, ceux qui sont comme des fils de la maison, qui reçoivent l'ADN, vont
couler dans cette même grâce. Il y avait 200 hommes et ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je prie que Dieu distribue cette intelligence des temps, que Dieu puisse nous permettre de discerner les temps. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, que Dieu fasse couler sur toi cette grâce de discerner les temps afin qu'on ne soit pas bête, qu'on ne soit pas insensé et qu'on ne soit pas simplement dans cette vie comme des gens qui profitent de la vie, et qu'on puisse, au milieu de cette génération, faire la différence. Nous lisons aussi Matthieu, chapitre 24, versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Amen. Je crois vraiment que le Seigneur est à la porte. Jésus nous dit, regardez le figuier. En fait, quand vous voyez le figuier, la manière dont ses feuilles sont, tu vas savoir bien sûr dans quelle saison tu es. J'étais étonné de voir qu'il y a notre voisin qui est un grand érable, et quand les feuilles sont tombées à la fin de l'automne, je voyais qu'il y avait déjà les bourgeons qui étaient là. Et je me suis dit, c'est étonnant, j'avais oublié que ça se passait. Pourtant, on habite là depuis plus de 10 ans. Et à chaque fois, c'est l'étonnement, la surprise de voir qu'il y a des bourgeons qui sont déjà là, alors qu'il y a l'hiver dans lequel on entre. On a déjà eu la tempête de neige et tout ça, le froid, ce matin, moins 10 degrés. Et pourtant, les bourgeons sont déjà là. Ils nous préparent à l'avance que bientôt il y aura le printemps. Et ils vont traverser tout l'hiver. Il y a des signes, il y a des choses qu'on peut voir. Alors peut-être qu'on est en train de voir des bourgeons, et on ne peut pas dire que demain il y aura le fruit, il y aura la feuille. On peut se dire, s'il y a le bourgeon, il faut absolument qu'on se prépare. L'intelligence artificielle est en train de tout changer. C'est non seulement l'intelligence artificielle, mais c'est bien sûr la capacité de l'homme à la progression. La Bible parle de la progression du mal, mais aussi la progression des technologies. Et les technologies ne sont pas forcément faites pour le bien. Quand tu regardes, et c'est la pensée un peu plus longue aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, que vois-tu? C'est la question de cette pensée. On va passer à l'encouragement du jour. Que vois-tu? Demande au Seigneur, dès maintenant, Seigneur, permets-moi de voir, comme tu as montré au prophète Jérémie, le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Alors, les pays, je crois, aujourd'hui se préparent au pire. Les gouvernements, les présidents, les chefs politiques se préparent à quelque chose. Ça se fait dans l'ombre, mais si on regarde ici et là, il y a quand même pas mal d'éléments qui nous montrent que le monde est en train de se préparer. Beaucoup ont vu, et en effet, c'est ce qui s'est passé. Plusieurs nations ont été testées avant la pandémie. Il y a des choses qui ont été faites, et ça a été quand même assez clair dans certaines nations, des choses qui ont été envoyées, des choses qui ont été testées, des choses qui ont été préparées à l'avance. Le monde est déjà, même avant d'ailleurs la pandémie, déjà on m'avait dit déjà à l'époque, avant la pandémie, que dans un certain pays d'Europe, ils avaient déjà tout organisé avec des centaines et des centaines de milliers de masques qui étaient là au cas où il y aurait une pandémie. Alors les gens se préparent, les hommes politiques se préparent, les chefs se préparent, c'est normal. Quand les enfants vont rentrer à la maison le soir, la maman se prépare pour faire à manger pour les enfants. L'objet des présidents, l'objet des chefs politiques, c'est pas de faire à manger, c'est de se préparer au pire, et de se préparer aussi et de s'adapter aux choses qui se passent dans les nations et dans la nation dans laquelle qu'ils dirigent. Donc les économistes, etc., tous ces gens qui ne connaissent pas forcément Dieu, eh bien ils peuvent même recevoir de la part de Dieu certaines directions. Pharaon n'était pas en train de servir le Seigneur. Il y avait tout un tas de faux dieux, etc. Et Dieu va combattre contre lui. Les anges de Dieu vont combattre contre lui.
il y a des personnages importants qui ont un rôle particulier et ces personnages sont en train de changer des choses dans le monde. On est dans un temps très spécial. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le monde risque fortement d'aller devant des crises économiques majeures. Crise économique, mais également crise sociale, crise politique, des crises alimentaires, avec des pertes d'emplois massives dans les prochaines années, sans précédent, je crois. Et je pense que beaucoup pressentent que le monde entre dans une saison de turbulences sans précédent. Dans Genèse 41, donc, Dieu a averti Pharaon par 2 rêves. Joseph lui dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Même un homme qui ne suivait pas Dieu a reçu un avertissement et Dieu l'a fait pour épargner son peuple. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. On serait étonné de savoir que Dieu avertit des chefs politiques, parfois parce qu'il y a des prophètes, des hommes, des femmes qui sont placés auprès d'eux et ça se passe dans l'ombre et personne ne le dit. Le prophète ne le dit pas parce qu'un prophète qui s'enorgueillerait d'une telle chose ne pourrait pas être utilisé par le Seigneur. Et le président ne le dit pas parce que ça peut créer aussi beaucoup de problèmes dans la nation, etc., monde religieux et autres. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se vivent et on n'en est pas conscient. Comme à l'époque de Pharaon. Et Dieu cherche non seulement des pharaons, mais il cherche surtout des Joseph. Dieu cherche des Joseph. Pharaon, ce n'est pas que Dieu le cherche, il est là. Mais Joseph, ça, Dieu le cherche. Dieu cherche des Joseph, des hommes et des femmes qui sont capables de discerner les temps sans paniquer, mais en se préparant. Pendant que les nations se préparent, on doit se préparer à ce qui vient. On doit y réfléchir. Je pense qu'on doit prier sans tomber ni dans la peur, ni dans les extrêmes, mais comme Joseph, avec sagesse, avec fidélité et avec intelligence. Jésus disait aux foules, vous voyez le nuage qui arrive et vous dites que l'averse vient. Vous savez discerner les choses qui se passent là dans le ciel, mais vous ne savez pas discerner le temps dans lequel vous vivez. Et il leur dit, mais comment vous ne pouvez pas discerner les temps dans lesquels vous êtes? On va lire dans Genèse chapitre 41, alors ce rêve que Dieu a fait à Pharaon. Et je crois vraiment personnellement que Genèse 41, c'est ce qui est en train de se passer. On lit avec Marie du verset 2 au verset 7. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 belles vaches à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Amen. Alors il y a eu 7 années d'abondance, merci Marie, et il y a eu 7 années de famine. Je crois personnellement qu'on est dans les 7 années d'abondance, avec un temps de prospérité économique comme d'ailleurs ça n'a jamais été connu, je pense, dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas depuis 2000 ans. On est dans un temps d'abondance économique extraordinaire, au point où aujourd'hui beaucoup de gens, bien sûr c'est pas sur toute la terre, mais beaucoup de gens peuvent s'acheter des vêtements neufs régulièrement, peuvent s'acheter des vêtements à $3. Il y a des institutions, je vais les appeler comme ça, comme Temu, Shein, etc., où tu peux acheter des vêtements pour 3 fois rien. On est dans une société de consommation avec le fast-food, des repas servis en 1 minute. Tu peux te faire un café comme ça en quelques secondes, tu mets ta capsule et le café est là. Mais imagine comment ça se passait encore il y a quelques années, à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Parmi nos grands-parents, pour ceux peut-être qui ont 40 ans ou plus, eh bien, il y a certains de tes grands-parents, ils devaient aller couper du bois dans la forêt, mettre le bois dans la cheminée, que le bois chauffe, mettre la casserole et de l'eau dans cette casserole, prendre les grains de café s'ils pouvaient en avoir, écraser, etc., aller traire la vache s'ils voulaient ajouter du lait. Bref, imagine, ça pouvait prendre 1h30. Du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est 15 secondes.
On est dans une société de consommation, on achète plein de choses dont on n'a pas besoin, parfois. Dans la culture du jetable, où tu as un petit trou sur ton vêtement, tu vas le jeter, c'est clair. Qui c'est aujourd'hui qui va coudre? Il y a peu de gens qui le font. Tu as l'iPhone 13, 14, 15, 16, etc. Avant, un téléphone, ça durait toute la vie. Hein. Il était solide, il y avait un fil d'ailleurs. Et bon. On est, je crois, dans les 7 années d'abondance, mais je crois personnellement que des temps de famine arrivent. D'ailleurs, ça a été prophétisé, bien sûr. Et bien sûr, il y a eu déjà des famines, et il y en a sur la terre, qui seront, je le crois, des famines contrôlées. Tu te rappelles ce qui s'est passé à Samarie? Samarie a été assiégée, était entourée par des ennemis. Et à l'intérieur, les gens commençaient à mourir de faim et certaines femmes à manger leurs enfants. C'était une famine contrôlée par les ennemis aux alentours. Je pense qu'on arrive dans une famine qui sera une famine contrôlée. Contrôlée par des hommes, contrôlée par des institutions, contrôlée par des gouvernements en lien avec certaines personnes importantes, comme Joseph l'a été, qui contrôleront l'ouverture des flux de provisions. Très bientôt, l'intelligence artificielle va remplacer des millions d'emplois, c'est déjà le cas, avec une mise en place toujours plus grande de l'automatisation totale et une dépendance numérique qui va être encore plus grande. Le monde se prépare. Il faut que l'Église se prépare. Alors je crois que l'Église aujourd'hui, comme Joseph, oubliée, invisible, mais que l'Église devrait être porteuse de solutions. On va lire Genèse, chapitre 41, versets 33 et 34. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissionnaires sur tout le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Amen. Il faut être prêt. Joseph allait recevoir la solution, mais il était là en prison, il était inconnu, il était méprisé. C'est ce que vit l'Église aujourd'hui. L'Église est ignorée, mise de côté, pas écoutée, méprisée ou très peu écoutée. Ou dans des cas particuliers, nous sommes dans le temps où, comme Pharaon, les nations cherchent des gens qui vont avoir la sagesse, le discernement et qui vont proposer des solutions. Des solutions. Et si l'Église ne se prépare pas, elle ne pourra pas répondre à cette offre d'emploi. Dieu cherchera des Joseph dans un monde dirigé par l'intelligence artificielle. Il faut, je prie, qu'on puisse trouver l'Église. Alors il faut savoir se préparer sans bien sûr devenir bizarre. On veut lire dans Genèse toujours, 41, versets 35 et 36. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait de la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Voilà comment il s'est préparé. Donc, il s'est préparé. Et je crois que sans paniquer, sans effrayer les gens, sans creuser de bunkers, on devrait se préparer. Joseph a agi avec sagesse. Une telle sagesse. Alors, comment l'Église peut se préparer plus de temps aujourd'hui dans l'encouragement, dans le partage? Aujourd'hui, 90% des gens en Occident ne savent même plus faire pousser une carotte. La dépendance au système est totale. Et l'intelligence artificielle va accélérer cela. Il y a des solutions sages qui ne sont pas forcément extrêmes, qui nous permettraient, et écoute-moi bien, je veux juste te faire réfléchir. Ce partage, c'est pour te faire réfléchir. Je ne suis pas en train de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Je veux juste te donner un peu de sujet de réflexion. Pour ta famille, tes amis, vous puissiez en discuter ensemble, en église, réfléchir simplement. Alors, je vais commencer peut-être par un truc étonnant, mais ça s'appelle l'aquaponie. Tu sais ce que c'est l'aquaponie? Tu utilises des tilapias, il y a tout un système qui est mis en place. En fait, tu élèves des poissons dans des bacs et tu utilises l'eau en fait, pour faire pousser les légumes. C'est tout un système qui est mis en place. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ce système, en fait, cet écosystème où tout se nourrit par soi, en fait, les poissons qui nourrissent les plantes, etc.
Et c'est tout un système qui est peu coûteux et qui permet de produire beaucoup. Ça, j'imagine que s'il y a des églises qui faisaient ça, s'il y a des frères et des sœurs qui avaient un appel pour ça, ça pourrait demain aider beaucoup de personnes à pouvoir se nourrir. Parce qu'il y aura besoin de se nourrir et on en parlera cette semaine. Des jardins communautaires, pourquoi pas? Ce serait super qu'on ait des jardins communautaires à l'église. Qu'il y ait un terrain derrière l'église et que ce terrain, eh bien, même les enfants de l'église, ils peuvent aller, ils peuvent apprendre et ils peuvent savoir comment on fait pousser une tomate, une carotte, une pomme de terre et que ça puisse comme ça, qu'il y ait des églises qui, demain, s'il arrivait une catastrophe, s'il arrivait qu'il y ait un contrôle du flux, de la provision et que, eh bien, si on veut pas que tu manges pas. Si on veut que tu manges. Si on veut te rationner, on te rationne. Mais qu'il y ait X églises ou X frères qui soient dans le business, qui aient fait ce genre de culture, d'agriculture, eh bien Dieu cherche des Joseph. Et il pourrait passer par eux pour nourrir tous les frères et les sœurs qui sont dans cette église-là. Des ministères, c'est aussi quelque chose d'intelligent. Si chaque croyant, on avait tous même quelques poules à la maison. Je sais que c'est pas possible, bien sûr, pour tous. C'est juste faire réfléchir. Tu aurais des œufs, tu aurais l'engrais, tu aurais de l'autonomie, c'est simple, efficace, accessible. Ça pourrait permettre à des gens de survivre dans des temps économiquement difficiles. Apprendre les bases, comme je l'ai partagé, et pouvoir former des Joseph modernes, des gens qui apprennent la conservation, la filtration d'eau, la mécanique simple, la gestion des graines, le compostage, etc. 1% de l'église qui serait formée, c'est une église qui est solide et qui survivrait dans des temps de famine. Alors on peut rire et se dire, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, Jérémie? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Si des gens s'étaient préparés dans ce qui s'est déjà passé, à travers les guerres, etc., bien des gens, et dans des temps de famine aussi, bien des gens auraient pu être nourris. Certains pensent même aux maisons refuges. Alors, j'aurai encore beaucoup à dire et on continuera cette semaine. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que Joseph s'est préparé. Il a fait des réserves, il a organisé le pays. Et il n'a pas arrêté de vivre. La Bible dit, avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils. Il y avait 7 années d'abondance, et pendant ces 7 années d'abondance, il a eu 2 enfants. Je ne dis pas que tu dois t'arrêter de vivre. C'est pas avoir la mentalité apocalyptique, on arrête tout, on n'achète plus de maison, on arrête les études, on ne travaille plus. Non, c'est justement l'inverse. On continue de vivre, on se marie, oui, on construit, on travaille, on avance, on prospère, on se prépare. Les nations voient la crise, Pharaon a vu la crise, Joseph a vu la solution. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te prépares? Père, je veux prier une simple prière aujourd'hui. Nous sommes dans des temps particuliers, Seigneur. Et toi, tu vois tout, à l'avance. Tu nous as annoncé des choses. Tu as dit qu'il y aurait des bruits de guerre, des bruits de guerre, qu'il y aurait des guerres locales, il y aurait aussi des guerres mondiales. Tu nous as dit qu'il y aurait des famines et qu'il y aurait aussi des choses qui bouleverseraient la terre. Il y aurait des choses dans le ciel qui se passeraient, sur la terre qui se passeraient, dans les fleuves qui se passeraient, qui seront anormales, surnaturelles. Tu as dit qu'on arrive dans un temps où les gens ne pourront même plus ni acheter, ni vendre, s'ils n'avaient pas sur eux une marque spirituelle. Père, je prie que tu puisses nous donner discernement et sagesse. Qu'au milieu de ton peuple, dans ton royaume, tu élèves des hommes et des femmes comme Joseph, pour qu'on puisse se préparer au temps qui arrive. Ouvre nos yeux, Seigneur. Tu as parlé à Pharaon, tu es capable de nous parler. Pharaon avait besoin de Joseph, sinon ils seraient tous morts. Mais à travers ce rêve, non seulement c'est l'Égypte qui a été épargnée, mais surtout ce que tu voulais, c'est qu'Israël soit épargné, que ton peuple soit épargné. Joseph a ramené sa famille et ses frères. Il a épargné les lignées. Ouvre nos yeux, Seigneur, et que nous puissions voir, comme a vu le prophète Jérémie, la marmite bouillonnante, la branche d'amandier hâtif,
Permets-nous de voir, Seigneur. Permets-nous de saisir. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour l'intelligence. Permets-nous de pouvoir profiter de ces 7 années d'abondance avant de pouvoir vivre ce qui est là devant nous et des temps qui seront difficiles. Permets-nous de nous préparer avec sagesse et intelligence, pas de manière humaine, pas dans cette idée complotiste, non, avec l'Esprit de Dieu. Je prie, Père, pour les ministères, pasteurs, enseignants, que l'Esprit de Dieu puisse nous parler, toujours plus, afin de préparer ton peuple. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.